Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulage. Quand on ouvre l'Évangile, rapidement on voit que c'était un des moyens que Jésus, une des missions que Jésus s'est donnée, de soulager les gens qui souffrent, d'être proche de ceux qui sont blessés, d'être compatissant pour ceux qui sont dans la douleur, dans la souffrance, dans l'angoisse. Et aujourd'hui, en venant célébrer cet après-midi l'Eucharistie avec l'onction des malades, on vient dire à Jésus, toi qui étais bienveillant pour tant d'hommes, tant de femmes dans l'Évangile, sois bienveillant pour chacun de nous. Dans ta bienveillance, viens nous redire encore une fois que tu es avec nous. Viens nous redonner encore une fois un signe concret de ta présence. Viens nous redire que dans ton amour, on trouve la paix, on trouve la guérison. En ce début d'Eucharistie, on veut d'abord se tourner vers ce Dieu qui est miséricorde, vers ce Père qui aime chacun de ses enfants, qui veut le meilleur pour chacun de ses enfants. On vient lui dire, Seigneur, fais-nous goûter encore une fois ta paix. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes trop souvent remplis de nous-mêmes et pas assez de toi. Et pas assez de toi. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous sommes trop souvent tournés vers nous-mêmes et pas assez vers toi, et pas assez vers toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes trop souvent épris de nous-mêmes et pas assez de toi, et pas assez de toi. Prions le Seigneur. Seigneur, dont l'amour est tout-puissant, éternelle guérison de ceux et celles qui croient en toi, exauce-nous quand nous t'implorons pour tes serviteurs éprouvés par la maladie. Fais qu'ils retrouvent la santé et puissent te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Dis seulement une parole, et je serai guéri. Souffle sur moi un mot de vie, pour que vienne en moi l'esprit, et je serai guéri. Pose sur moi ta main d'amour, car elle est mon seul secours, et je serai guéri. Mets dans tes plaies tous mes péchés, dans ton cœur ma vie passée, et je serai guéri. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, Seigneur, que je te vois, pour que renaisse en moi le germe de la foi. Ouvre mon cœur au feu de ton amour, pour qu'arrive le jour où j'aimerai toujours. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes les angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. De toutes les angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'Esprit que nous avons reçu nous a donné un cœur de fils pour appeler Dieu notre Père. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous les avons remises nous-mêmes à ceux qui nous devaient. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus votre Père ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Je trouvais ça beau quand que Marcel lisait l'Évangile, puis c'était Notre Père, puis vous autres, là, vous répondiez. Je trouve ça beau parce que ça veut dire que ça fait tellement partie prenante de votre vie, que Dieu, il est déjà là, il est déjà à l'œuvre. C'est comme si c'était une deuxième nature, ou peut-être même une première nature. Parce que puisqu'on est les fils et les filles bien-aimés du Père, on sait que lui prend soin de nous. Dans la première lecture, on a entendu le prophète Isaïe nous dire que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas sans résultat. Que ce Dieu qui a prononcé ton nom pour te donner la vie en abondance, parce que c'est pour ça qu'il est venu, pour que nous ayons cette vie en abondance, cette parole-là, elle est actuelle aujourd'hui. Dieu te veut heureux, heureuse. Dieu te veut saint, S-A-I-N, puis saint, S-A-I-N-T. Dieu veut que tu connaisses ce bonheur de vivre avec tout ton être, avec tout ton corps, parce que c'est à travers ça qu'on loue et qu'on bénit Dieu. C'est avec ce que nous sommes que Dieu nous invite à entrer en relation avec lui parce qu'on lui ressemble. Il n'y a pas de nouvelle plus belle que ça. Mais en écoutant la parole que Richard nous a lue dans le psaume, c'est être capable de réentendre Dieu nous dire de toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. C'est stressant hein, quand il faut aller à l'hôpital et qu'on attend un examen. C'est inquiétant quand le résultat, ça prend une semaine ou deux avant que le médecin nous rappelle. Puis tu sais, on a plein de symptômes. Puis on va-tu avoir la même nouvelle que la belle-sœur? On va-tu être pris comme la voisine? Puis quand la maladie nous visite, me semble que là, on perd nos moyens. Mais cet après-midi, Dieu, celui qui nous aime, Jésus, celui qui en a guéri tellement et tellement dans l'Évangile, l'Esprit qui est venu avec une puissance pour nous renouveler, ce Dieu d'amour, il vient nous visiter, ici à Fatima. Il vient nous visiter pour nous dire, quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Quand un pauvre crie, Dieu le sauve de toutes ses angoisses. Parce que le Seigneur, il écoute. Il entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre et les proches du cœur brisé, il sauve. Et on a dit tantôt que le prophète Isaïe a dit « Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux. » Et cet après-midi, on est quatre prêtres qui sommes là, nous sommes là au nom de Jésus. Et c'est pas Marcel ou Luc ou Michel ou Marcel II, c'est Jésus. Puis il va dire une parole qui ressemble à ceci. Par cette onction sainte
Que le Seigneur, en sa grande bonté, te réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Et cette parole qu'on va prononcer au nom même du Seigneur, elle ne retourne pas sans avoir fait son œuvre. Cet après-midi, le Seigneur vient te donner le réconfort dans ton cœur. Il va rajouter ainsi, t'ayant libéré de tout péché, qu'il te sauve et te relève. C'est quand même pas pire, hein? Après-midi, là, c'est du 2 pour 1. Vous recevez l'onction des malades, puis en même temps, c'est marqué, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Il vous donne même le pardon des péchés. C'est-tu pas un Dieu extraordinaire? C'est-tu pas un Dieu assez gratuit? Un Dieu qui nous aime jusque-là, jusqu'à tout donner. Mais plus encore. Cet après-midi, c'est le Père qui sait ce que nous avons besoin. C'est ce qu'on vient de dire dans l'Évangile. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. C'est beau, hein? Ce Dieu-là qui te connaît par ton nom. Ce Dieu plein d'amour qui vient aujourd'hui te prendre dans ses bras pour te dire, oui, je sais. Des fois, quand on reçoit une mauvaise nouvelle, on est tellement pris par l'émotion que, tu sais, ça ne sort pas. J'ai déjà vu ça. Peut-être que ça vous est arrivé à un moment donné. Mais cet après-midi, on ne vous demandera même pas c'est quoi votre maladie. On n'a pas besoin de le savoir. Le Père qui vous connaît sait de quoi vous avez besoin. Et lui, il veut donner le réconfort. Il veut donner la paix. Il veut donner cette certitude d'être accompagné. Plus encore, il veut donner la guérison. Moi, je vous avoue que des fois, ça me surprend. Hein? On lit les évangiles, là, puis c'est beau, hein? Il guérit une femme qui a des pertes de sang. Il guérit un infirme. Il guérit un aveugle. Il guérit un sourd-muet. Il guérit un jeune épileptique. Il ressuscite même des morts. Puis nous autres, c'est comme si, on y croit-tu vraiment? On y croit-tu vraiment? Que ce Dieu qui a fait des miracles et des miracles, est-ce qu'il est encore capable de faire de miracles dans ta vie? Ce matin, je suis allé visiter une résidence de personnes âgées. Puis il y avait le sacrement de réconciliation, de pénitence, du pardon. Puis il y a une dame qui s'approche, puis elle dit, tu sais, moi je viens pas tant pour le pardon, je viens pour mes yeux. Je me suis dit, c'est le fun, tu sais. Ça fait que, en plus de lui donner le pardon, c'est du 2 pour 1 aujourd'hui. Ça doit être le mardi du 2 pour 1. En plus de lui donner le pardon, j'ai fait une prière de demande, de guérison pour ses yeux. Puis en me regardant, en voulant dire, ça va-tu marcher? Ce soir, cet après-midi, là, le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire dans nos vies. Il y a une parole je pense que c'est l'évangile de Matthieu, plus vers la fin, qui dit, quand vous avez un besoin, demandez. Croyez que vous l'avez déjà obtenu et vous l'obtiendrez. Cet après-midi, là, on vient demander au Seigneur cette grâce-là, une grâce de guérison, guérison physique, guérison spirituelle, guérison psychologique. Parce que notre Dieu, il veut qu'on soit
tout à lui, pleinement rétabli pour être capable de tout mettre en œuvre pour sa plus grande gloire. Imaginez, cet après-midi, le Seigneur vient dans ta vie. Il veut nous soulager, il veut nous guérir, il veut nous libérer. C'est ce qu'on lui demande. Mais on demande d'abord que tout soit pour sa gloire. C'est pour ça que le Notre Père commence avec ces 3 demandes. Hein? Que ton nom soit sanctifié. Que toi, Seigneur, tu sois loué par-dessus tout. Que ton règne vienne. Que ta présence sur terre fasse toute la différence. Que ce soit un règne de paix, de justice, d'amour, de miséricorde. Que ta volonté soit faite. Et c'est quoi la volonté de Dieu? Qu'on soit heureux. Que ta volonté soit faite, Seigneur, qu'on en fasse vraiment l'expérience dans notre vie. On commence d'abord par rendre gloire à Dieu. Et ensuite, on lui présente nos besoins. Donne-nous le pain de ce jour. Le pain de cet après-midi, c'est peut-être pas le pain qu'on va manger, mais c'est le pain de notre santé. C'est le pain de d'un bien-être dans notre corps, dans notre esprit, pour qu'on soit pleinement libre pour louer et bénir Dieu. On demande au Seigneur qui vienne nous donner son pardon. Et dans ce pardon, avoir cet élan pour être capable en même temps de pardonner aux autres et de savoir que dans tout ce qui nous arrive, lui, il est toujours là. Demandons au Seigneur aujourd'hui, chers amis, que de la même façon que toute parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans résultat, sans avoir fait ce qu'il veut, qu'il fasse en nous l'œuvre de vie nouvelle, qu'il fasse en nous un renouveau, une grâce d'amour, de paix, de joie. Amen. On vient pour prier les uns pour les autres. Parce qu'on ne vient pas juste chercher l'onction des malades d'une façon individuelle. On est là cet après-midi, puis quand vous aurez reçu l'onction des malades, priez pour votre ami qui est là. Priez pour une voisine qui n'est peut-être pas là, mais qui aurait besoin, elle aussi, de faire cette rencontre avec Dieu qui guérit. On va prendre le temps de prier ensemble. Seigneur, on te présente cet après-midi ton Église. Bien sûr, on pense au pape, aux évêques, aux prêtres, aux diacres, à tous les baptisés. Mais on pense d'une façon toute particulière à l'Église qui souffre. L'Église qui souffre. Et on te demande, Seigneur, aujourd'hui, de manifester ta tendresse avec chacun de tes enfants. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les hommes et les femmes du monde entier qui vivent dans la détresse, dans la guerre, dans la famine, dans cette incertitude à cause des problèmes économiques. Viens, Seigneur, réveiller en nous des sentiments de justice, de solidarité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour tous les malades, pour les personnes âgées, pour ceux et celles qui vivent la solitude, pour tous ceux qui vivent dans
dans la maladie mentale. Accorde-leur, Seigneur, réconfort, soulagement. Seigneur, nous te prions. Nous prions, Seigneur, pour nos familles, pour nos proches, ceux qui ont besoin de faire une rencontre avec toi, pour qu'ils puissent eux aussi trouver le chemin du vrai bonheur. Seigneur, nous te prions. Puis on prend un moment de silence pour présenter nos propres intentions, Seigneur. J'invite mes confrères prêtres à s'approcher et puis on va imposer les mains. Dans chaque sacrement, il y a ce geste d'imposition des mains. Même si cet après-midi, on n'impose pas les mains d'une façon individuelle à chacun. Ensemble, on va, dans le silence, invoquer l'Esprit pour qu'il descende dans votre cœur. Que vous puissiez ressentir cette présence aimante de l'Esprit qui guérit, qui libère, qui réconforte, qui soulage. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres d'imposer les mains sur les malades. Écoute notre prière pour chacune de nos frères et sœurs ici présents. Accorde-leur soulagement, paix, joie et salut. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Et on va se mettre devant chacune des allées, puis vous vous approchez, vous direz votre nom, et puis on dira cette prière en faisant l'onction sur votre front et dans vos mains. Alors présentez vos mains comme ça. Puis nous, on va demander au Seigneur qu'il fasse en chacune d'entre vous cette œuvre de grâce. Puis durant ce temps, bien, Élise et Camille vont nous entretenir avec le chant, dans la prière. Garde-nous tout petit devant ta face. Simples et purs comme un ruisseau. Garde-nous tout petit devant ta face. Et disponible comme
Seigneur, pour t'offrir le monde, lève ouvertes devant toi, Seigneur. Notre joie est profonde. Jésus, je voudrais te prier avec les mots si simples de mon enfance. Jésus, je voudrais te prier, mais surtout n'oublie pas que j'oublie quelquefois. Jésus, je voudrais bien t'aimer avec cette confiance de mon enfance. Jésus, je voudrais bien t'aimer, mais dis ne m'en veux pas de tomber quelquefois. Jésus, je voudrais t'emmener au jardin plein de rêves de mon enfance. Jésus, je voudrais t'emmener, mais ce temps est passé, apprends-moi à rêver.
de toi pour te donner la joie. Avance en eau profonde, avance dans mon cœur, avance en eau profonde, je suis ton seul sauveur. Avance en eau profonde, avance dans mon cœur, avance en eau profonde, je suis ton seul sauveur. Ne me dis plus jamais que tu n'as pas le temps de parler avec moi comme font les enfants, que tu dois travailler, pour toi c'est important. Aurais-tu oublié que moi je t'ai sauvé? Avance en eau profonde, avance dans mon cœur, avance en eau profonde, je suis ton seul Seigneur. Avance en eau profonde, avance dans mon cœur, avance en eau profonde, je suis ton seul sauveur. Ne me dis plus jamais que tu as peur de moi, que tu crains que je sois exigeant envers toi. Je ne suis que l'amour, je ne suis que la joie. Je t'en prie mon enfant, jette-toi dans mes bras. Avance en eau profonde, avance dans mon cœur, avance en eau profonde, et surtout n'aie plus peur. Avance en eau profonde, avance dans mon cœur, n'aie plus peur mon enfant, car je t'aime follement, car je t'aime follement. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande et la prière que nous présentons pour les malades, en s'unissant au Christ immolé pour les hommes, qu'ils reçoivent de croire que tu les aimes en lui. Qu'ils soient aux yeux des bien-portants les signes que l'Esprit travaille ce monde. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs, acclamons
Il est la parole qui sauve les hommes et les femmes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qui nous a lui-même obtenus. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit de ses propres mains, le donnant aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi en chantant. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Nous présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qui fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le Pape François, évêque Gérard, collègue épiscopal, et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes et les femmes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. On l'a appris, on a entendu l'Évangile d'aujourd'hui, où Jésus dit, ne rabâchez pas des mots, mais quand vous priez, dites, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, de toute maladie, de toute souffrance, de toute douleur. Délivre-nous de toute angoisse. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps, la paix à nos cœurs, la paix à nos familles, la paix au monde entier. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix, oui, la paix, c'est le nom de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le nom de Jésus. Alors, oui, Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le nom de Jésus. L'amour, oui, l'amour, c'est le nom de Jésus. L'amour, oui, l'amour, c'est le nom de Jésus. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole je suis. Dis seulement une parole et je serai guéri. La parole nous guérit, c'est ce qu'on a entendu tantôt. Mais Jésus, dans sa présence, lui aussi vient nous guérir. Et dans cette grâce de communion, c'est lui qui vient faire en nous cette œuvre de salut.
Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà contre tes mains d'amour. Mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de ta parole, amène l'espoir et la nuit. Je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous la sonde, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Camille, Seigneur, toi tu nous vois cet après-midi, tu nous as appelés ici pour nous donner un signe de ta tendresse, de ton amour, de ta présence.
et on l'a reçu en surabondance. Tu as donné ton pardon, tu as donné le soulagement dans l'onction des malades, tu t'es donné toi-même dans l'Eucharistie. Tu t'es fait proche dans le frère, la sœur qui est là à nos côtés. Oui, Seigneur, c'est une surabondance de bienveillance. Béni, loué sois-tu. Fais, Seigneur, qu'avec tout ce qu'on reçoit, qu'on soit aussi capable de le donner. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Viens, Seigneur, par ton esprit, inspirer le geste, la parole, l'attitude dont j'ai besoin pour que l'autre aussi puisse te rencontrer, te connaître, t'aimer, te servir. Oui, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Me voici, Seigneur, tel que je suis, avec mes fragilités, avec mes limites, avec mes faiblesses, avec tout ce qui pourrait être une excuse pour ne pas avancer. Mais toi, Seigneur, tu me dis, lève-toi, avance, avance en eau profonde. Fais confiance, je suis là. Béni, loué sois-tu, Seigneur, pour cette présence d'amour, pour ta tendresse, pour cette grâce de vie nouvelle que tu donnes. Donne-nous, Seigneur, d'aller comme toi, jusqu'au bout dans l'amour, aujourd'hui, toujours. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui prend soin de nous en nous donnant le pain qui fait vivre, daigne prendre soin de nos malades. Que cette Eucharistie suscite parmi nous des frères, des sœurs qui les entourent de ta tendresse et les aide à guérir en soutenant leur patience par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Je veux remercier, oui, on l'a pas fait, pour feu Maurice Fournier de célébrer l'Eucharistie cet après-midi en nous unissant à l'intention de Gaétan Fournier. Je veux remercier Michel, Luc et puis Marcel qui ont été là cet après-midi pour donner Jésus. Je veux remercier Camille et puis Élise qui ont été là pour la musique. C'est un petit secret, on ne dira à personne, mais c'est la fête à Élise aujourd'hui. Ce soir, à Saint-Calixte, c'est la soirée du pardon. C'est un autre cadeau que le Seigneur veut nous donner. Ceux qui veulent y être, il y aura une prédication et puis ensuite, les prêtres sont là pour donner Jésus dans sa miséricorde. Alors, bienvenue à chacun, à chacune. Allez dans la paix, dans la joie du Christ.